Bonjour, si vous êtes dans le bâtiment, dans des activités telles que la couverture, la maçonnerie, la climatisation, vous avez certainement déjà remarqué ces nouvelles annonces sur Google qui apparaissent en tête des résultats de recherche. Ces annonces, c'est Local Service Ads ou Protection Google. On les reconnaît facilement grâce aux petites étoiles de la fiche Google My Business qui sont directement reprises dans les annonces, mais surtout au fait qu'au lieu de cliquer et d'aller sur le site internet de l'artisan, vous pouvez directement contacter l'artisan, soit par téléphone, soit en lui envoyant un message. Ce qu'il faut comprendre à propos de Local Service Ads, c'est que le système de facturation et le système d'enchère est très différent de ce que vous avez pu connaître sur Google Ads si vous faisiez du Google Ads. Google Ads, c'est de la facturation au clic, au CPC. Vous payez un clic à chaque fois que quelqu'un clique sur votre annonce et visite votre site internet. Cette personne n'est pas obligée de vous contacter, donc certains clics sont perdus, ne vous ramènent pas de demande de devis. Sur Local Service Ads, c'est différent. Vous allez payer uniquement si les personnes font une demande de devis, soit par téléphone, soit par message. Le coût par demande de devis sur Local Service Ads varie entre 15 et 25 euros en fonction de votre activité. Donc si vous aviez une campagne Google Ads qui tourne et qui n'avait pas des performances exceptionnelles, ça peut être intéressant pour vous de passer sur Local Service Ads. On verra aussi à la fin que ce ne sont pas les mêmes types de demandes de devis qui passent par Local Service Ads. On est plus sur de la demande de dépannage, d'urgence, d'accord? On n'est pas sur des demandes pour des gros chantiers. Donc ça peut être intéressant aussi de combiner du Local Service Ads avec du Google Ads. On en parle à la fin de cette vidéo. Mais déjà, je vais vous montrer dans le détail comment fonctionne Local Service Ads. Voilà, on commence. Alors, on va voir ensemble ce que c'est que Local Service Ads. Déjà, si vous voulez un peu plus d'infos, vous allez sur cette page-là, chez Google, d'accord, qui explique le service. Il faut comprendre que Local Service Ads, ce n'est pas Google Ads, c'est un service annexe qui a été créé il y a quelques années, je dirais en 2002 ou 2001 peut-être, par Google, qui a d'abord commencé aux États-Unis et qui arrive en France là petit à petit. Il faut savoir que sur certaines activités, aujourd'hui, on ne voit plus que des annonces Local Service Ads en tête des résultats de recherche sur Google. On ne voit plus de Google Ads. Je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer la différence. Je fais une recherche là d'une entreprise locale, donc comptable, je cherche un comptable à Toulouse. Ça, c'est du Google Ads. D'accord? C'est autre chose, on pourra en parler, mais ce n'est pas du Local Service Ads. Local Service Ads, ça apparaît sur certaines activités uniquement, ce qu'on appelle les activités éligibles. Par exemple, couvreur. Voilà, ici j'ai des annonces, vous voyez la différence, ce ne sont pas les mêmes. Depuis ces annonces, je peux directement soit envoyer un message sans passer par le site, soit téléphoner sans passer par le site. Donc la grosse nouveauté, c'est que pour faire du Local Service Ads, vous n'avez pas besoin de site internet, vous avez simplement besoin d'une fiche Google My Business. Qu'est-ce que c'est une fiche Google My Business? Si je prends cette entreprise, c'est ce qu'on voit ici. Donc si vous avez une fiche comme ça quand vous tapez le nom de votre entreprise et que vous êtes dans une activité éligible à Local Service Ads, vous pouvez faire du Local Service Ads sans faire de site internet. Quelles sont les activités éligibles à Local Service Ads? Elles sont indiquées ici sur le site de Google, vous pouvez toutes les lire. Grosso modo, c'est des services dans le bâtiment, principalement, des services plutôt de dépannage d'urgence, d'intervention rapide, et notamment du paysagisme avec de l'élagage qui marche très bien, la couverture. CVC, c'est la climatisation, le chauffage, le déménagement, les exterminations de nuisibles, rats, punaises de lit et autres. Maçonnerie, voilà. Aujourd'hui, ce qui fonctionne très bien en Local Service Ads, c'est l'élagage, la couverture, chauffage clim. Alors comment ça fonctionne? Aujourd'hui, si je tape Couvreur Toulouse, je vois que j'ai plusieurs entreprises qui me sont proposées. Là, je vous fais une démonstration sur ordinateur, mais c'est la même chose sur mobile, d'accord? Il y a plusieurs entreprises. Je vois ici que je peux en afficher plus. Tous les gens qui sont ici, si vous êtes couvreur à Toulouse, ce sont vos concurrents. Ils font tous du Local Service Ads. En fonction du budget qu'ils ont alloué à leur campagne, ils vont sortir un nombre de fois plus ou moins élevé en première position, en deuxième position. Google fait tourner les résultats afin de servir tout le monde. L'objectif pour Google, c'est d'essayer de vous envoyer des leads. Qu'est-ce qu'un lead? C'est une demande de contact, une demande de devis, donc de vous envoyer des clients potentiels.
en respectant votre budget. Voilà. Ce qu'il faut comprendre avec Local Service Ads, c'est qu'on est sur un système d'enchères qui est très différent de celui que vous avez pu connaître avec Google Ads. Google Ads, historiquement, on paye ce qu'on appelle des coûts par clic, des CPC. On paye 1 euro, 2 euros, 50 centimes, ça dépend de la concurrence, quand quelqu'un clique sur mon annonce. Je vais vous montrer une campagne Google Ads, on en a vu une ici tout à l'heure, en tapant comptable. Cette entreprise-là fait une campagne Google Ads. D'abord, ça nécessite d'avoir un site derrière, ce qui n'est pas nécessaire sur Local Service Ads. Et ici, ce qui se passe, c'est que cette entreprise paye quand quelqu'un clique sur son annonce. Voilà, elle a payé. Elle a payé chez Google un petit CPC ou un gros, ça dépend de la concurrence. Et il n'est pas garanti que la visite, que je viens de faire d'ailleurs, et qui ne va pas aboutir, il n'est pas garanti que la visite générée par ce clic débouche sur un contact. En revanche, sur Local Service Ads, vous ne payez pas les clics, vous payez directement les contacts, les demandes de devis. Donc vous ne prenez pas le risque, vous allez simplement payer quand quelqu'un vous contacte vraiment. C'est Google qui prend le risque, qui décide d'afficher vos annonces en espérant qu'il va faire des demandes de devis sur votre annonce. Ce que je vous propose, c'est de voir ensemble comment créer une campagne Local Service Ads et de voir les points qui peuvent être bloquants, les éléments qui sont essentiels pour la créer, les documents surtout qui sont nécessaires pour la créer, et éventuellement les solutions si vous êtes coincé, si votre campagne n'a pas été validée, parce que parfois c'est un petit peu compliqué. Donc déjà la première chose, vous allez vous connecter sur business.google.com, Local Service Ads, et vous allez, avec un compte Google, il vous faut un compte Google, donc il faut être connecté avec votre compte Google, vous allez cliquer sur se connecter, vous aurez très certainement un écran qui vous demande, si c'est la première fois que vous vous connectez, voulez-vous créer une campagne, et vous répondez oui. La première étape, c'est de donner des détails sur votre établissement. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse l'exemple avec une entreprise que j'ai repérée ici, donc les Compagnons de l'Habitat, Toiture de France, qui a déjà une fiche Google My Business, et que j'ai trouvé sur société.com, dont j'ai pu récupérer les documents, parce que ces documents vont être nécessaires, on va avoir besoin d'un extrait RNE. Je le télécharge ici, voilà, vous aurez besoin de ce document-là, extrait INPI ou RNE. Il y a deux répertoires nationaux des entreprises. Voilà. Donc, je vais le faire avec cette entreprise-là. Information, nom de l'entreprise, je vais mettre ce que j'ai sur ma fiche Google My Business. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très important d'avoir une cohérence entre, sinon votre campagne sera refusée, entre ce qui est indiqué sur les documents officiels, à savoir l'INPI. Alors là, effectivement, le nom de l'entreprise, ce n'est pas les Compagnons Toiture Toulousain. Mais si on descend un petit peu dans le document, on verra ici que, voilà, les Compagnons de l'Habitat Toiture de France, pardon, que le nom commercial est indiqué, les Compagnons de l'Habitat Toiture de France, sur l'INPI, donc là ça va passer. Si je n'avais pas ça en nom commercial, ça ne passerait pas. Il faudrait que je renomme ma fiche Google My Business au nom de mon entreprise. Idem pour une attestation d'assurance qu'on va vous demander. On va vous demander soit une attestation RC Pro, donc responsabilité civile professionnelle, soit une attestation décennale. L'entreprise qui est assurée, le nom de l'entreprise doit être celle qui va être indiquée ici et qui est aussi indiquée sur votre fiche. Donc il faut qu'il y ait une cohérence sur ces trois éléments. Ça, c'est le plus important. La fiche Google My Business, l'attestation d'assurance et votre enregistrement au répertoire des métiers. S'il n'y a pas de cohérence, il faut mettre à jour ces documents. Alors, vous pouvez aller au greffe du tribunal pour ajouter un nom commercial, vous pouvez aller voir votre assureur pour faire ajouter un nom commercial. Le plus simple quand même dans la plupart des cas, c'est de renommer la fiche Google My Business. Mais si vous voulez absolument garder le nom de votre fiche Google My Business, ben, il faudra aller changer les documents officiels. Là, j'ai pris un cas simple où les trois sont en cohérence. Donc, je vais prendre l'adresse, on me demande l'adresse, hop, voilà. Raison sociale facultatif, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Le numéro de téléphone donc, de l'établissement, vous le prenez, donc c'est le vôtre, hein. Prénom du propriétaire, nom du propriétaire. Bon, je vais passer un petit peu vite là. On imagine que vous êtes, que vous savez faire. Ruben, je vais noter, bon, j'irai pas jusqu'au bout, donc... Nombre de collaborateurs, donc vous dites avec combien de collaborateurs vous travaillez et en quelle année vous avez créé l'entreprise. Ça doit être en cohérence également avec ce qui est indiqué ici.
Donc l'entreprise, elle a été créée en 2015, là. Et le nombre de collaborateurs est également indiqué sur société.com. Je pense que Google le surveille moins, mais n'inventez pas des choses, mettez la réalité. Donc s'il y a un seul collaborateur, c'est absolument pas un problème. Vous en mettez un seul et vous mettez l'année de fondation qui est la réelle année. Il ne faut pas mentir ici parce que Google vérifie toutes les informations. Ici, on me demande le site internet, je vais le copier et je vais le mettre. Voilà. S'agit-il d'un lieu où les clients peuvent se rendre? Non. On va me demander ensuite de configurer la zone desservie, le type de service que j'offre et les horaires d'ouverture. Alors, ici, on va vous demander sur quelle zone vous voulez faire tourner la campagne. C'est un système un petit peu archaïque qui ne fonctionne qu'avec des codes postaux. Donc il va falloir connaître les codes postaux. Voilà. D'ailleurs, je vous conseille de ne pas mettre de ville, mettez uniquement des codes postaux, ça fonctionne mieux. Voilà, hop, 31 500. Si vous voulez attaquer des villes qui sont à l'extérieur, il faut connaître les codes postaux. Alors, évidemment, vous ne connaissez pas tous les codes postaux. Il y a des outils sur Internet, je vais vous en montrer un, qui vous permettent de trouver les codes postaux. Voilà, notamment ce site, l'Atlas des codes postaux. Vous allez sur cette carte, vous zoomez, et là vous aurez tous les codes postaux des communes qui nous intéressent. Donc là, je suis dans le 31 000, et donc vous avez tous les codes postaux. Donc il va falloir les rentrer à la main, c'est la partie la moins sympathique du travail. Voilà, je vais mettre une zone comme ça pour l'instant. Vous pouvez également exclure une zone. S'il y a une zone qui ne vous intéresse pas, vous pouvez l'exclure et elle sera exclue. Vous sélectionnez votre zone comme ça. Donc moi, je vous conseille de mettre les codes postaux un par un et de ne pas passer par le département ou par les villes. Par expérience, ça fonctionne moins bien. Je pense que si vous regardez cette vidéo dans 1 an, 2 ans, peut-être que ce sera réparé. Mais là, aujourd'hui, en 2025, septembre 2025, ça fonctionne assez mal et il vaut mieux passer par des codes postaux. Vous cliquez sur suivant. Alors, parfois aussi, c'est un petit peu long, pardon. Et là, vous allez sélectionner les activités que vous proposez, les prestations. Donc, j'en sélectionne quelques-unes. Si vous ne faites pas création de nouvelles toitures, vous le décochez. Suivant. Alors, on continue. Sur le 4e écran, vous allez sélectionner vos horaires d'ouverture. On serait tenté de mettre 24 heures sur 24, mais il y a un élément qui est important. Pardon. Voilà, moi je ne vous conseille pas de mettre 24 heures parce qu'il y a un élément qui est important, c'est que votre annonce va être diffusée sur des téléphones mobiles avec des gens qui peuvent cliquer et en un clic, ça appelle. Donc si vous mettez sur 24 heures, votre annonce peut être diffusée la nuit, ça peut vous appeler la nuit. Bon, ça c'est une chose, j'imagine que vous éteignez votre téléphone la nuit. Mais Google va noter dans son algorithme la rapidité, le taux de réponse que vous avez aux appels. Donc s'il y a des appels qui sont non répondus, ça va vous mettre des malus, on va dire, et vous allez moins souvent sortir. L'algorithme, il est assez complexe, mais grosso modo, il est basé sur les taux de réponse, donc la rapidité de réponse, et surtout sur les avis, mais la rapidité, les taux de réponse, c'est quand même important. Donc je vous déconseille de mettre 24 heures. Vous mettez vraiment sur les horaires sur lesquels vous pouvez répondre. Parce que les gens s'attendent à ce que vous leur répondiez immédiatement. Ce sont des appels. Donc vous mettez les horaires sur lesquels vous êtes OK pour recevoir des appels. Ça peut être une large plage horaire, mais ne mettez pas 24 heures. Voilà. Hop, voilà. Voilà, admettons, vous êtes fermé le dimanche. Je fais suivant. On va vous demander ensuite d'ajouter des photos. Alors, je vais passer vite sur cette étape. Je ne vais pas les ajouter, mais tout simplement, vous cliquez, c'est important d'ajouter des photos. Ça va donner plutôt un bonus à votre annonce, donc c'est important d'ajouter des photos. Vous le faites, vous cliquez, vous ajoutez des photos. Moi, je le ferai plus tard. Voilà, donc il me montre à quoi ressemblera mon annonce une fois qu'elle sera validée. En continuant, vous acceptez les conditions d'utilisation. Je fais suivant. Et là, on va avoir les 5 étapes
pardon, les 5. Les 7 étapes essentielles pour faire valider mon établissement. Bon, info de facturation. Ici, vous allez mettre votre carte bancaire. Voilà, ça c'est pas trop compliqué, je vais passer dessus. Attestation d'assurance. Donc on vous demande ici d'envoyer votre attestation d'assurance. Pour le couvreur, il faut que l'attestation stipule un montant de 250 000 € par sinistre assuré. Je pense que c'est le cas de la plupart des RC Pro, vous vérifiez avec votre assureur. Évidemment, des assurances décennales, c'est le cas également. Donc vous joignez votre attestation d'assurance en sachant qu'il faudra, généralement elle a une durée de validité de 1 an, il faudra certainement la mettre à jour tous les ans. Voilà. Donc vous joignez le fichier, vous faites joindre un fichier, vous cliquez sur validation. Fiche d'établissement. Ici, vous allez aller relier, donc je suppose qu'avec votre compte Google, le compte avec lequel je suis connecté, vous êtes propriétaire de la fiche d'établissement. Là, c'est pas mon cas sur cette entreprise-là, mais vous, normalement, vous êtes propriétaire de votre fiche d'établissement. Et donc ici, ça va s'afficher autrement et vous pourrez commencer. Avis client, vous n'avez rien à faire, c'est Google qui va les récupérer automatiquement. Je crois qu'il faut cliquer sur associer la fiche et vous allez récupérer la fiche. Donc l'important à comprendre, c'est que l'adresse email avec laquelle vous êtes connecté, donc moi voilà, c'est cette adresse email là, il faut qu'elle soit propriétaire de la fiche Google My Business. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez laisser un commentaire dans la vidéo, on essaiera de vous expliquer. Ensuite, certificat de l'immatriculation de l'entreprise. Ici, vous allez mettre numéro de siret de sirène, vous allez récupérer le fameux numéro. Hop, pardon, je me suis perdue. Voilà. Vous faites enregistrer. Un petit peu long parfois. Je reviens sur le budget après. Je vais d'abord faire licence professionnelle. Ici, vous allez mettre extrait INPI. Vous allez remettre le numéro de siret ici et vous allez tout simplement faire ça. Justificatif accepté. Là, on ne vous demande pas d'envoyer le justificatif. Parfois, on vous demande de l'envoyer. Là, on ne vous demande pas de l'envoyer. Parfois, on vous demande le document. Et ensuite, vous allez définir votre budget. Alors, c'est des budgets qui sont à la semaine. Donc, vous allez donner un budget. Par expérience sur la couverture, on est au moins sur des budgets de 500 € par semaine. Vous pouvez, enfin, ça dépend des villes. Ça dépend des villes. Vous pouvez commencer avec un petit budget, 180 € par semaine, par exemple. Google vous dit qu'avec ce budget-là, vous pourriez obtenir 15 prospects. Alors, on va parler, sur la fin de la vidéo, je vais vous expliquer combien ça peut vous coûter. Ça, c'est les promesses de Google. Dans la réalité, c'est jamais vraiment comme ça. Mais vous partez avec un budget, 180, 200. Je vous disais, il y a le potentiel pour mettre jusqu'à 500 par semaine sur les couvreurs. Je l'ai vu. Et vous voyez ce que ça donne. Voilà. On va regarder ce que je vous propose là. Donc, vous faites enregistrer. Voilà. Là, votre candidature va être étudiée par Google, ça prend plusieurs semaines. Vous avez, si vous êtes perdu, un petit numéro ici pour appeler le support Google, ils ne sont pas exceptionnels. Et évidemment, si vous avez besoin d'aide ou d'accompagnement, je suis disponible pour le faire également. Voilà. Donc là, vous allez attendre quelques jours d'avoir des nouvelles de Google. Vous aurez des nouvelles par email. Si vous vous reconnectez dans quelques jours sur votre compte, voilà, vous allez voir que ici, vous avez créé en fait un profil. Vous pourrez aller voir où il en est et voir où en est l'état de validation. Donc là, pour l'instant, il n'est pas encore validé, donc on me dit effectuer les étapes suivantes, voilà, corriger le problème, et ça va me renvoyer sur l'écran qu'on a vu juste avant, qui est l'écran où je devais uploader, voilà, télécharger des documents. Ici, en fait, il faut que tout passe en vert, c'est très simple. Quand tout est passé en vert, c'est bon, votre annonce va pouvoir diffuser, et vous pourrez regarder les résultats de vos performances dans les rapports que vous trouverez, vous pouvez y aller tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, vous faites comme vous voulez, et vous retrouverez les annonces à ce niveau-là. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde quelques performances de clients dans certaines activités. Bon, je ne vais pas donner le nom des clients, évidemment, mais c'est pour vous donner une idée de ce à quoi on peut s'attendre. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de performances
sur Local Service Ads. Avant toute chose, il faut savoir que sur Local Service Ads, au niveau de la page d'accueil, vous avez un petit générateur qui vous propose, enfin un petit simulateur, pardon, qui vous propose de calculer, selon votre pays, le coût d'un prospect. Donc vous voulez 30 prospects par mois, dans la menuiserie, ou dans la couverture, par exemple, ou dans le chauffage clim. Et donc on vous conseille de mettre entre 180 et 270 euros par mois. Pour 30 prospects, donc ça fait à peu près 10 euros le prospect. Bon, ça c'est les promesses de Google. La réalité, elle est un petit peu différente, mais elle est quand même intéressante. Je vous montre quelques résultats ici. Là, on est sur le mois d'août, par exemple. Dans la couverture, voilà, 12 prospects facturés pour 240 euros. Donc, on est sur du 20 euros le prospect. Couverture encore, 13 prospects pour 219, c'est un peu moins cher. Donc, on n'est pas forcément sur la même zone géographique. On est aux alentours de 20 euros le prospect. Ici, on en a 16 pour 322 euros. On a aussi d'autres activités. C'est vrai qu'on va beaucoup, beaucoup dans la couverture. Aménagement paysager, c'est le paysagiste. Là, on est plutôt à 14 euros du prospect. Voilà, donc on va toucher des prospects entre 15 et 30 euros, grosso modo. Sur ce secteur-là. Alors, est-ce qu'il faut faire que du local service ads? C'est une bonne question. Local service ads, c'est quand même quelque chose, on se doute un petit peu que quelqu'un qui tape couvreur Toulouse, qui arrive ici et qui vous appelle directement, c'est pas quelqu'un qui veut faire un chantier à 15 000 euros, c'est pas quelqu'un qui veut refaire une extension ou une surélévation ou qui veut refaire sa toiture. C'est sûrement quelqu'un qui a un problème ponctuel assez urgent, fuite, une tuile cassée, voilà. En revanche, vous le savez, le fait de vous déplacer chez lui va vous permettre d'avoir un premier contact et sur un prochain chantier dans quelques mois, si ça s'est bien passé, il est possible qu'il vous le rappelle. Mais si vous cherchez des gros chantiers sur Internet, si vous cherchez à obtenir des demandes de devis sur Internet pour des gros chantiers de type rénovation complète d'une toiture, surélévation, Local Service Ads, ça va pas être suffisant. Il faut en parallèle faire un site Internet sur lequel vous allez montrer vos réalisations, sur lequel vous allez rassurer les gens, parce qu'on n'est pas sur un achat en un clic, je paye 800 euros pour une fuite. Quand on est sur une extension, quand on est sur une rénovation de toiture, on est sur des chantiers à 15 000, 30 000 euros. Donc les gens ne vont pas vous contacter en un clic. C'est plutôt pour obtenir des demandes de devis sur du dépannage d'urgence. Voilà, je pense que vous connaissez ce type de demande. C'est pas des gros chantiers, mais ça vous permet de faire du business, d'avoir un roulement de fonds et donc de vous faire connaître auprès de clients et évidemment de développer votre clientèle pour obtenir des plus gros chantiers. Voilà, c'est important de comprendre ça. On est plus sur des demandes de type dépannage d'urgence. Voilà, je pense qu'on a fait le tour en ce qui concerne Local Service Ads. Si vous avez des questions, que vous n'arrivez pas à créer votre campagne, que vous êtes coincé sur des validations, des problèmes de fiches Google My Business qui sont suspendus ou des problèmes avec Google de manière générale, n'hésitez pas à nous contacter. Également, si vous voulez faire une campagne Google Ads en parallèle de votre campagne Local Service Ads, ou si vous voulez faire un site internet en parallèle de votre campagne Local Service Ads, parce que, comme on l'a vu, pour des chantiers plus importants, c'est quand même bien d'avoir un site internet pour montrer vos réalisations. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.